Alors, je sais pas pourquoi, une ambiance de fou ce matin sur ce plateau. Pourquoi est-ce qu'on parle de bière un lundi matin? Vous allez me dire à 10h50. Eh bien, tout simplement parce que vous nous avez donné envie de faire ce sujet. Comment? Eh bien, en nous envoyant une question, soit au téléphone, gratuitement, au 0805 383 383, soit par email, ensemble-normandie@francais.fr, soit en nous envoyant une vidéo sur le groupe Facebook de l'émission. C'est exactement ce qu'a fait Virginia, dont le nom de famille est Coulon. Voilà, je dis ça, je dis rien. Elle a une question, Virginie Coulon, dans la bière. Voilà. Bonjour Virginia de Bolbec, j'aurais voulu savoir si une bière régionale devait être forcément artisanale. Merci. Eh oui, visiblement, elle aime beaucoup la bière, Virginia. Alors, pour mieux répondre à cette question, nous avons nous deux experts en plateau. On a perdu Yo-Yo ce matin. On a perdu Yo-Yo. Nous avons deux experts en plateau avec nous. Alors, nous avons Christelle Zamprogno. Bonjour Christelle. Bonjour. Vous êtes caviste et zytologue. Oui, zytologue en devenir. Oui. Non, faut bien le dire. C'est parce que si on fourche, zytologue, c'est Joli peut-être mot. autre chose. C'est quoi zytologue? Je suis une spécialiste de la bière, du goût, de ses accords. C'est un petit peu un Ses accords. sommelier de la bière. Oui. Les accords de la bière. C'est comme de la Accord musique, bière les et mets. accords. Accord bière et mets. Oui. On Parce accorde. que la bière, c'est comme le vin. Je veux dire, on peut choisir. Si je prends une bonne viande rouge, hop, il faut que je prenne une bière particulière. Évidemment. Et Ah du oui. coup, on redécouvre les plats, on redécouvre les accords. C'est juste magnifique. Il y a plein de Mais c'est restaurateurs marrant qui parce s'y que- mettent. C'est marrant parce que, alors, moi, voilà, évidemment, je ne bois pas d'alcool, donc je suis très très mal placé, mais j'ai toujours l'impression que la bière, c'est pas un truc qu'on mange au repas. Je vois plutôt les gens manger de la bière pour boire un pot. Ça se mange avec des plats, genre du poisson. Il y a des gens qui mettent J'ai poisson-bière. Plein de, de restaurants Oui, ça se boit. gastronomiques. C'est très très bonne remarque de Yo-Yo. Restaurants gastronomiques, voire étoilés, qui proposent des accords bière et mets, donc du coup avec le conseil de cavistes, mais c'est vraiment super intéressant. Eh bien, formidable, on va parler. Et à côté de vous, Christelle, Jean-Marc Berthelot. Bonjour Jean-Marc. Bonjour. Alors vous avez, ça se voit bien sur votre t-shirt. Hein. Ah oui. Heureusement que le CSA ne regarde pas trop. La brasserie de l'Odon. Vous êtes le cofondateur de la brasserie de l'Odon. C'est-à-dire qu'en fait, vous faites une bière à Aulnay-sur-Odon. Une bière Voilà. régionale. Oui. De chez nous, vous en avez amené plein. Oh, bah, j'ai amené toute la gamme, hein, ouais, effectivement. Bah, il y a un petit peu de tout du coup. Il y a un petit peu de tout. Brune, blonde ou rousse, comme on et disait tout à voilà, l'heure. exactement, ouais. Et on plus va les goûter, affinités, enfin ouais. ils vont goûter. Voilà. Ils donneront leur avis. On va tout de suite comprendre un petit peu mieux ce que c'est que la bière grâce, Johan, hein, Alors là, je sais, le c'est quoi donc? le c'est quoi donc. Et oui, mais il est nouveau, Yo-Yo. Ça fait une semaine qu'il est là, mais il se débrouille très bien. C'est parti pour le c'est quoi donc, la bière. Je vais prendre la ballotine de caille à la truffe sur un lit de légumes oubliés. Et pour l'accompagner Votre meilleure bière. Et oui, en 2019, la bière, c'est chic. De mémoire d'humain, on ne sait pas si ce sont les Égyptiens ou les Chinois qui ont commencé à descendre des pintes. Mais ce dont on est sûr, c'est qu'il y a 5000 ans, les Sumériens vouaient un culte à leur déesse de la bière, nommée Ninkasi, une manière de se donner bonne conscience. Mais si les hommes sont si friands de cette boisson, c'est avant tout parce qu'elle était on ne peut plus simple à faire. Du blé, de l'orge, de l'avoine ou du maïs et de l'eau qu'on laissait fermenter. Les levures transformaient le sucre en alcool et en bulles, et pchit, ça faisait de la bière. Depuis, on a juste ajouté du houblon à la recette d'origine pour faire de la bière la reine des boissons branchées. Et sa cote de popularité ne fait que grandir. Dans tout l'Hexagone, de nouveaux brasseurs fleurissent. 70% de la bière que nous buvons est française. Cocorico. Si bien que nos producteurs de céréales et de houblon ont un peu de mal à suivre la cadence. Pourtant, au palmarès des grands consommateurs de bière, nous sommes très loin derrière les Tchèques, les Allemands ou les Autrichiens. Le Français moyen, lui, ne boit que 32 litres de bière. Raisonnable les petits Frenchies, mais les chiffres augmentent. Alors, vous connaissez la chanson? Avec modération. Oui, hein, ça c'est important, je précise aujourd'hui. Tout ce qu'on fait, évidemment, est à consommer avec modération, tout ce dont on va parler aujourd'hui, d'alcool. Il faut faire attention. Alors, la bière, alors moi je ne connais pas, je suis franc, je vous le dis, je ne bois pas d'alcool, mais j'adore quand même le goût de la bière. Comment je le sais? Ah, parce que figurez-vous, ma maman, que j'adore, bonjour ma petite maman que j'aime, elle met de la bière dans sa pâte à crêpes, Ah oui, plutôt que de mettre du lait. Vous connaissez ça? ça allège, oui. Eh oui, et alors c'est hyper bon. Ça donne un goût à la crêpe de fou. Donc voilà, donc j'aime la bière sans jamais avoir goûté. Alors, les amis, déjà on va répondre à la question de Virginia. Est-ce qu'une bière régionale est forcément artisanale? J'ai envie de dire, bah, ça dépend, parce qu'il y a bien des régions où on fabrique nos amis, les grosses bières qu'on connaît tous. On va citer plusieurs marques, parce que sinon on va se faire taper dessus, mais les 1664, les Cronenbourg et compagnie, il y en a qui sont fabriqués en France. Oui. Donc ouais. là, c'est pas de la bière artisanale. C'est pas de la bière artisanale, effectivement. Donc une bière régionale n'est pas forcément artisanale. Non. Mais quand on met côte à côte bière artisanale et régionale, là, on pense quand même plus à l'artisanat, avec une dimension de commercialisation régionale. Alors, parce que vous, par exemple, vos bières, là, mon ami Jean-Marc, Oui.
elles sont disponibles que dans la région normande, où on peut acheter de la bière de brasserie de Lodon cet été, si on va à Marseille sur la plage. Marseille, non, mais on a 2-3 points de vente hors Normandie, mais on est distribué de Cherbourg au Havre ou à Rouen. Ouais. Nous, on est plutôt normand. D'accord. Alors, vous avez amené plein de petites choses devant vous. Qu'est-ce que c'est que tout ça, mon vieux? Ce sont nos matières premières. C'est avec ça qu'on fabrique les bières que vous avez là. Alors vous avez toutes les couleurs, du coup. Nous, on a toutes les couleurs. Blonde, Ouais. brune, rousse. On différencie comment avec l'étiquette? Avec l'étiquette et puis surtout au goût. Au goût. Non, mais Ouais. ça, bien sûr, mais Ouais. si je vais en magasin et acheter, parce que. Donc ça n'a pas le même goût. Moi, j'y connais rien. Non, Mais pour les non. gens qui nous regardent, qui ne connaissent rien non plus, une bière brune n'a pas le même goût qu'une bière blonde, qui n'a pas le même goût qu'une bière rousse. Non, non. Les matières premières sont les mêmes, mais après, la manière dont sont travaillées ces matières premières amène des saveurs différentes. Alors, c'est quoi les matières premières qu'on a devant vous? Principalement, pour faire de la bière, on utilise de l'orge maltée. Celle-ci, c'est l'orge, c'est l'orge la plus claire que l'on utilise. On l'utilise dans toutes les recettes de bière, y compris dans les bières plus foncées, dans l'ambrée, D'accord. dans la brune. Là, on a de l'orge torréfiée qui est là, elle, pour amener de la couleur et des saveurs. La torréfaction, c'est grosso modo la même torréfaction que dans le café. Et en utilisant cette orge-là dans nos recettes, on va conférer à la bière des notes de cacao et de café. Donc c'est là où elle est plutôt rousse, enfin brune plutôt. Là, quand on utilise ce malt-là en particulier, là, on arrive sur des bières brunes. Ce serait très bien de les foncées. verser en des verres qu'on voit les différentes couleurs, parce que là, c'est vrai que dans les bouteilles, on voit pas trop. Donc allons-y. Et le Les troisième petit truc à gauche, là? Ça, c'est du malt de blé. C'est une autre céréale qu'on utilise. Ça apporte des saveurs un peu différentes et des textures un peu différentes à la bière. Et dans le petit verre, c'est le fameux... Houblon, voilà, le houblon. Ah, Qui est utilisé en granulé. Ici, on appelle ça des pellets. parce qu'elle dit comme ça, on verrait peut-être un petit peu... Mon lapin fait la même chose. Eh ben exactement, ouais. C'est- Mais le houblon est une plante très, très fragile et on l'écrase pour éviter que les huiles essentielles s'oxydent. D'accord, on voit des images à l'antenne de Ça, de c'est du houblon. houblon liane, ouais. D'accord, alors je veux bien que vous versiez un petit peu Les bières vos bières, qu'on voit un peu la différence. Christelle, donc c'est quoi les différences de goût alors? Parce qu'on disait que c'était pas pareil. Vous êtes une spécialiste mondialement reconnue. C'est quoi la Au moins. différence du goût? Alors, Il y en a qui sont plus, je sais pas, plus piquantes, plus acides, plus ce qui est amères, important plus de douces. savoir, c'est quand on parle par couleur, déjà là, on commence à se tromper. Ah, Je peux vous ah bon verser. Je peux vous Parce que verser. là, je vois la couleur, là, c'est très impressionnant. Mais ce qu'il y a, c'est On que dirait limite un soda. je peux vous verser 10 bières de la même couleur, Oui. qui n'auront aucune le même goût, avec des goûts très très tranchés et très différents. Ah C'est ça d'accord, qui est donc ça, en intéressant. fait, la couleur, c'est, Ouais. on va dire que c'est juste pour la couleur. C'est parce qu'on est en France et qu'on raisonne en pays de vin et qu'on parle par couleur. Ah, Ailleurs parce dans le monde, qu'évidemment, il y a le vin rouge, le vin blanc et le rosé. exactement. Ailleurs dans le monde, on parle par style. On parle de stout, on parle de porter, quoi de De quoi, de c'est quoi, des de quoi, de styles quoi de la bière, stout, porter, De stout triple, ouais, lager. Alors, attendez, parce que là, C'est- alors moi je suis voilà. perdu, j'imagine les gens devant leur télé. Ça veut dire quoi une bière stout par exemple? Ça reste des styles de bière traditionnels qui ont été créés dans certains pays brassicoles. Là, par exemple, tu nous as versé ta Robust Porter, c'est Ouais. ça? Voilà. Donc là, on est sur un style noir, chocolaté. Mais ça a le goût de chocolat là si je goûte? Chocolat noir, des notes de chocolat Oh, noir, mais attendez, de mais c'est café. incroyable. Alors, je vais pas goûter parce que quand même, de café, c'est juste, vraiment, je vais pas torréfié. passer pour le mec fou, mais je bois vraiment juste jamais le goût. gourmand. Ça sent bon ceci dit. Je reconnais que ça sent bon. Allez, une On petite essaie. gorgée, Alex. Mais non, et pour quelqu'un qui n'y connaît rien, comme moi, est-ce que c'est plus fort ou moins fort que par exemple un vin ou un whisky ou j'en sais rien? Alors en alcool, c'est beaucoup moins fort. C'est beaucoup Mais- moins fort que tout ça? C'est moins fort qu'un vin par exemple en alcool? Oui, bien sûr. Ouais. D'accord. Enfin, je serais pompette quand même. Si je bois ça, je vais être pompette. Bah, là, celle-là, c'est une bière. Ah, dis donc, celle-là, elle sent très très bon. C'est la Cali. Ouais. California Pale Ale, c'est une bière blonde où on a des houblons très exubérants. Ouais, c'est très Ça, c'est un peu aromatique. plus. Hein? Non? Pas forcément. Et puis Non, en termes non, d'alcool, là, ouais. on est sur du 6. Sur la 6 gamme, et hein. 5. Alors, ouais, 6, voilà. quand vous dites 6, c'est 6 degrés, c'est ça? 6 degrés, ouais. Alors qu'un vin, c'est quoi? C'est 7 en général, non? Oh non, ça va faire Ah, c'est 12 à 10. 14. Hein. Ah oui, Ouais, d'accord. ouais. Oui. Ah oui, donc c'est quand même beaucoup. Alors ça, c'est quand même consommé à modération, quoi qu'il Toujours, arrive. toujours. Mais par exemple, pour prendre la route, on a le droit à combien de bières par rapport au verre de vin? C'est toujours pareil, c'est 2 verres pour être en dessous de la limite, 2 verres et du coup 2 verres de 25.
Voilà. D'accord, 2 verres de 25 centilitres. Mais ouais, mais c'est toujours. Enfin, on parlait dépend de du- force de la bière. Nous, dans notre gamme, on a des bières qui vont de 4,5 à 12 degrés. 12 degrés, on est, on est sur une bière. Vous pouvez pas quadruple. goûter, les amis, parce Si. que vous buvez ça, toi, Non, moi, Jeanne. j'aime pas la bière. Bah, Jeanne, enfin, tu bois tous les alcools. On m'a toujours dit Pas que la le bière. samedi soir, c'était un peu la fête à la maison. C'est pas de l'alcool pour Jeanne. C'est pas la bière. Non, j'aime C'est pas trop le- léger, peut-être. Non, j'aime pas Oui, l'amertume. toi, il te faut un truc qui arrache. Déjà, et j'aime pas l'amertume de la bière. L'amertume. Bah, c'est assez amer comme. Pas Pas toute. Pas Après, j'en bois Yo-yo, vraiment pas. tu Ah, moi, je veux bois bien Bah, va goûter. goûter, va goûter, dis. Après, je veux bien goûter aussi, hein. Je veux bien Je goûter. pense ne pas aimer l'amertume et au final, c'est pas l'amertume qu'elle n'aime pas. Écoute, voilà. on a Je les, vais commencer par peut-être la plus légère. Ah bah à ce moment-là, on va Plutôt pas. celle-là Ouais. Non Ouais, je dirais peut-être l'ambré, parce que là, on est sur une bière qui est quand même Houblonné, ouais. très houblonnée. Alors, allons pour L'ambré, voilà. Super, je vais goûter. Et c'est quoi les vertus de la bière alors? Parce que vous allez pas me dire que c'est bon pour la santé, mais Si, bah presque, on va dire ça. C'est un jus de céréales déjà, donc on a des vitamines qui sont préservées, on a des acides aminés, on a vraiment plein de nutriments. Tu vois Johan, faut que tu ramenez les verres à votre place, comme ça, c'est à votre place. Donc du coup, tu as goûté ce qu'on appelle la rousse, c'est ça? Oui. Et alors, elle est comment? Ça, c'est un nectar. Vraiment, on a l'impression. Ah non, c'est vrai. Oui, non, c'est un bon vendeur. Hein. Ah ouais. Tu devrais le prendre, Jean-Marc. Non, non, Très sincèrement, quand ça vient en bouche, c'est. Alors que Jeanne est beaucoup plus sceptique. Ouais. Mais goûte, Jeanne, vas-y, lance-toi. Ah, je préfère celle-là. Ouais, bah le porteur Celle-là, elle est est quand même vraiment beaucoup plus amère, plus typé. Ouais. Ouais. On est sur des Alors, notes de plus typé, torréfaction. ça veut dire quoi? Plus amer, Ouais, plus... On est sur un ensemble de saveurs beaucoup plus complexe. On va avoir des notes de torréfaction, donc on se rapproche des notes de café. On a l'amertume qui vient apportée par le houblon. On a des saveurs, enfin des senteurs, des arômes amenés par le houblon. Donc tout ça est Ah oui. pas forcément très habituel. Les bières brunes sont en général les plus compliquées à découvrir et à apprécier. Ben non, mais Johan aime bien, regarde. Ouais, ça, Mais une fois qu'on ça me fait penser un petit peu à met la le nez Guinness. dedans, ouais. Elle se rapproche un peu de la Guinness. Hein, On est sur des notes torréfiées avec une mousse crémeuse, La effectivement. Guinness Ouais, étant ouais. une autre, évidemment, marque de bière, hein, c'est ça. Irlandaise. Ouais. Irlandaise. Ouais, tout à fait. Taconac. Et donc là, toutes les bières, donc si je prends par exemple à chaque fois celle-là, là, j'aurai toujours le même goût, quoi qu'il arrive. Ah bah c'est le but du jeu, ouais, c'est le but du jeu. Nous, notre métier, c'est d'avoir avec des variations de récolte sur l'orge, des variations de récolte sur le houblon, lisser ça sur l'année pour avoir tout le temps la même bière. Et comme ça, les gens qui sont fans de votre bière rousse, par exemple, eh ben, ils la reprennent, quoi. Exactement, ouais. Alex, je comprends maintenant, parce que j'avais jamais goûté la bière de l'Odon, et je comprends pourquoi au dernier salon de l'agriculture, vous avez été autant médaillé, parce qu'il faut le dire, oui, c'est vrai. je vous laisse le dire, mais vous avez... Ah, vous avez été très médaillé au sein de l'agriculture. On est revenu bien médaillé, effectivement. Ouais. L'ambré, on a été médaille d'or, donc l'ambré ou la rousse, ouais. La brune, médaille d'argent. Et la California, médaille d'argent également. Ouais. Ah oui, bah, c'est pas trop mal, quand même. Bah, non, c'est une bonne Parce qu'il y année avait pour nous. quelques concurrents, j'imagine. On était un Vous petit êtes- peu, ouais, Vous n'étiez mais- pas la seule bière régionale. Et vous avez un truc rigolo, parce qu'on a reçu il y a quelques semaines dans l'émission Oui, Arnaud, qui était un formidable artiste. Hein. ouais. Alors, et Arnaud nous avait contacté il y a quelques temps. Ah oui. Et c'est un artiste de la région de Caen. Et voilà, on a échangé. Et vous a redécoré, refait les étiquettes. Ouais, et pour les 5 ans de la brasserie, parce que la brasserie a 5 ans, on a décidé de faire un petit projet ensemble. Donc voilà, il y a une série limitée qui sera bientôt présentée chez nos amis cavistes. Et voilà, il a redécoré, il s'est réapproprié un 5 petit ans, peu le logo. C'est tout jeune, c'est tout frais, en fait. Hein. 5 ans. Alors, c'est tout frais, mais Dans le ça milieu de la bière, ouais. on fait partie déjà des vieux, 5 ans. Ouais. Ah C'est- bon, c'est vieux, Christelle. Alors vous qui êtes donc spécialiste. Là, tout ça, c'est que des bières normandes, là. Bière normande, alors Tac. j'avoue que j'ai amené beaucoup de bas normandes, d'anciennes bas normandes. Mais oui, aujourd'hui, il y a 70 brasseries existantes en Normandie et il y en a 10 énorme. en Enfin, création. Excusez-moi, mais j'ai l'impression que c'est énorme. Ça fait à peu près 5% des brasseries françaises parce qu'on a 1500 brasseries en France. Bah donc c'est beaucoup. Je crois. Il y a 100. Ah bah non, il y a- tant que ça, parce que c'est au cours de 22 régions, 22 x 5, on n'est pas à des 100%. Donc finalement, c'est un peu équilibré. Mais on peut quand même dire que la Normandie est une terre de bonne bière. Oui, tout à fait. Quand on est caviste, comme vous, en région, est-ce qu'on privilégie les bières régionales? Oui. Ou est-ce qu'on fait quand même goûter les bières J'ai des bières de partout en France et de partout dans le monde, mais je privilégie et je mets en avant mes bières, les bières normandes, évidemment. Parce que Yo-Yo et Jeanne, vous avez vous aussi regardé les bières un petit peu de la région, outre la brasserie de Dodon, vous avez pensé à quoi? Trouvé quoi? Alors moi, j'ai trouvé une bière qui est produite du côté de Rouen qui s'appelle la Norseman. Vous Et connaissez? qui est totalement locale et régionale. Elle est produite depuis 1997 à la ferme brasserie La Chapelle C'est un peu plus Norseman. vieux que vous, Jean-Marc. Pas de beaucoup.
Et voilà, bref, c'est une brasserie qui est typiquement normande et elle est absolument locale puisqu'elle fait de la production de l'orge jusqu'à la distillation de la bière en fait. Du début à la fin, la bière est faite là-bas. Dans cette brasserie. Comme Jean-Marc. Ah non, nous on Ah non. reçoit de l'orge. nous. Oui, Ouais. alors que d'accord. eux là-bas Ouais, on reçoit produisent de leurs notre céréales en malt, ouais. fait. Ah oui, ils font ça sur place. Voilà. Et ils ont plein de gammes, pareil, des brunes, des rousses, des blondes, que vous trouvez partout dans tous les supermarchés ou dans les petites épiceries. Et elle propose aussi, alors moi j'aime pas la bière, donc j'ai pas goûté. Mais vous pouvez aller déguster les produits gratuitement à la ferme. Et il y a des visites qui sont prévues tous les samedis à 15h30, ce qui est plutôt Ah sympa. bah voilà, si vous avez pas quoi faire samedi à 15h30, hop, un petit coup de bière, on n'en parle plus. Voilà. Johan. Alors, moi, c'est une bière fabriquée à côté de Vire. Oui. Et c'est une bière franco-anglaise. Ah, Ça, comment c'est ça, intéressant. franco-anglais, ça veut dire quoi? Eh ben, ça veut dire que c'est Stephen Mobsby qui Mobsby. avait effectivement une maison de vacances ici en Normandie. Et puis, passionné par la Normandie, par la France, les Français et les Françaises, s'est installé ici. Et à chaque voyage, en fait, il ramenait de la bière. Et un jour, on lui a dit, mais ta bière, elle est très bonne. Et lui, il a eu l'idée non seulement de s'installer en Normandie, mais de créer sa propre bière. Alors, c'est une bière, on pourra peut-être en reparler, qui est typique anglaise. Elle a vraiment un goût, on retrouve un caractère anglais. Mais c'est-à-dire, parce que moi, je Alors- connais rien et les gens n'ont peut-être non plus. Alors, on va Je demander vais à laisser Christelle. peut-être les C'est-à-dire experts quoi, et- Christelle, un caractère anglais? Alors, on a des houblons qui vont être herbacés. On va avoir des notes un petit peu herbacées, une amertume, quelque chose de pas trop gazéifié. Donc, on va avoir vraiment des bulles fines, voire Oui, parce que c'est pétillant ou c'est pas inexistantes. pétillant, la Mais bière? ça dépend des Oui. styles. D'accord, Ça, parce que, ouais, parce ça, que ça- vous me rappelez, moi j'étais petit, on disait ça ressemble à de la bière, machin, je mets du Canada Dry. Canada Dry, ça pétillait. Mais ça existe toujours d'ailleurs, ce truc-là? Oui. Canada Dry, je crois que ça existe toujours. Oui, Probablement. ouais, ouais. Et ça a un peu le goût de la bière, un peu. quand C'est même. c'est comme une ginger beer, le Canada Dry. Bon, et donc, Johan, elle Alors s'appelle donc comment cette cette bière, bière? elle est excellente. Il en fait également 3 gammes. On a ambrée, bah voilà, il s'est adapté au marché français. Ambrée, blonde et puis rousse. Moi, j'ai de la peine pour ceux qui ont les cheveux blancs. Il n'y a pas de blanc. Il y a de la blanche. Ah, il y a de la blanche? Ça existe. Ah bien oui, sûr. quand même. Bière blanche. Ça Et les existe, châtains bière aussi? Non plus? Alors la bière à la châtaigne, ça peut Ah, on exister. peut y arriver, On d'accord. peut y arriver. Mais ce qui est sympa avec Stephen Mobsby, c'est que vous l'appelez et il vous fait visiter sa fabrication artisanale de bière. Et ça, c'est vraiment génial parce qu'il est passionné, il vous accueille, il vous fait goûter. Enfin, j'imagine que pour l'Odon, on peut aussi venir vous Oui, voir. oui, hein. c'est faisable aussi. C'est ouais. faisable aussi, il suffit de vous appeler. Et puis, il marie le côté anglais et puis avec de l'eau de source française. Enfin voilà, je vous invite vraiment à aller voir Stephen Mobsby à Saint-Germain-de-Talvende, à côté de Vire. Eh bien, merci beaucoup. Christelle, pour les gens qui nous regardent, hop, là, alors, évidemment, on conseille la brasserie de l'Odon, médaille d'or, Évidemment. médaille d'argent de la terre entière, c'est énorme. Bravo Jean-Marc. Merci. Une autre à faire goûter, comme ça, là, dans ce que vous avez amené? Allez, mon petit coup de cœur du moment, la 75e de Sainte-Mère-Église. La bière du 75e, ça devient l'église. Oui, Sainte-Mère-Église. C'est une bière qui a reçu une médaille d'or au France Beer Challenge, qui est un concours de. Bon, on n'a de que des bière. médaillés d'or aujourd'hui, c'est vraiment Eh la oui, classe cette émission. nos Normands sont bons, voilà. Et donc là, c'est Jérôme et Laurence à Sainte-Mère-Église qui brassent une bière céréalée, légèrement amère. C'est frais, c'est super désaltérant et c'est une très très belle bière. Génial. Jean-Marc, si on veut commander des bières de chez vous, on peut les trouver évidemment en magasin, dans les cavistes de la région, mais Voilà. on peut les trouver sur Internet aussi? Non, on ne fait pas de vente sur Internet. Ah bon? Non. Alors, mais comment se fait, mon ami? Eh bien, il se fait ce qu'on a préféré privilégier la relation directement avec nos cavistes. On va les livrer, on discute et puis Donc, si moi j'en on les veux, laisse se faut charger. que j'aille de chez le notre- caviste. Voilà, exactement. Ouais. Eh ben génial. Eh ben merci beaucoup les amis d'être venus en tout cas.